Bonjour tout le monde, je m'appelle Adrien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo dans laquelle je vais vous expliquer qu'est-ce que le marquage CE. Nous allons voir dans cette vidéo comment pouvons-nous obtenir ce marquage et quelles sont les démarches à réaliser. Nous verrons par la suite quels sont les tests que passent tous les produits, que ce soit électriques ou électroniques, pour avoir ce marquage. Pour commencer, pourquoi j'ai choisi de parler de ce domaine? Car en stage, je voyais passer tous les produits de l'entreprise Elosis avec ce même marquage CE. Je voulais en apprendre un peu plus du pourquoi et comment mon maître de stage a posé ce marquage et que fallait-il faire pour l'avoir. On retrouve ce marquage sur différents produits, que ce soit un convertisseur de tension, une souris d'ordinateur, une voiture télécommandée, qui est un jouet possédant de l'électronique, du silicone, une veilleuse pour les plus petits, ou encore un thermostat pour la domotique. Alors tout d'abord, qu'est-ce que le marquage CE? Le marquage CE veut tout simplement dire que c'est un marquage montrant la conformité européenne du produit dans tout l'espace économique européen. EEE. Voici donc le symbole dessiné du marquage. Le symbole doit avoir un schéma avec des dimensions strictes. Tous les symboles CE sont donc dessinés de la même manière. Ce symbole est apposé, donc inscrit par le fabricant sur tous les produits, dont la conformité est obligatoire par l'une des 24 directives européennes. Nous verrons par la suite quelles sont ces 24 directives. Ce marquage est obligatoire dans les 27 États membres de l'Union européenne, ainsi qu'en Islande, Norvège et peut-être d'autres pays. Je sais que la Suisse et la Turquie, quant à elles, acceptent le marquage CE sur certains produits, voire même l'obligent. Donc pour avoir le marquage, les constructeurs doivent établir un dossier technique. Ce dossier est appelé certificat CE. Ce dossier démontre que leur produit respecte bien toutes les exigences de l'Union européenne. Pour commencer, nous devons trouver quelles sont les directives qui s'appliquent aux produits dans l'entreprise. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'une directive? Une directive est un instrument juridique venant de l'Union européenne exigeant aux États membres d'adapter leurs lois nationales pour obtenir des résultats donnés qui correspondent aux règlements de l'Union européenne dans le même domaine. Il existe donc 24 directives. Nous pouvons voir qu'elles sont toutes répertoriées dans ce tableau. Toutes les entreprises doivent suivre ces directives en fonction de leurs produits. Par exemple, nous pouvons voir dans le tableau que tous les jouets doivent suivre ces directives pour la sécurité. Nous voyons aussi pour les machines, les produits de construction, les ascenseurs, les appareils à gaz, etc. Tous les composants pouvant être répertoriés dans cette liste doivent réaliser des tests. Si un produit n'entre pas dans cette liste, il n'a pas besoin de marquage CE. Prenons un exemple. Pour les produits de l'entreprise Elosis, là où j'ai réalisé mon stage, mon maître de stage doit suivre deux directives pour la conformité de ces produits. Ces deux directives sont la basse tension et la compatibilité électromagnétique. La directive de l'Union européenne pour les produits de la catégorie compatibilité électromagnétique, ou EMC en anglais, exige aux États membres de s'assurer que les appareils électriques de cette catégorie respectent certaines exigences. En effet, la directive EMC limite l'émission électromagnétique des équipements, ce qui veut dire qu'en utilisation normale du produit, l'équipement ne perturbe pas les ondes radio, télécommunications ainsi que d'autres composants. La directive établit aussi des règles d'immunité par rapport aux interférences. Nous devons nous assurer que le produit de l'entreprise ne soit pas perturbé par des émissions radio lorsqu'il est utilisé normalement. Il n'existe malheureusement aucun outil de référence ni de base de données pour savoir quelles sont les directives à appliquer sur le produit. Donc plusieurs directives, comme pour mon stage, peuvent s'appliquer sur le produit. Si nous ne sommes pas sûrs, un délégué commercial pourra nous aider à nous orienter dans ce système très complexe. Une fois que nous avons choisi la ou les bonnes directives, nous devons juger la conformité de nos produits par rapport à ces directives. Si le produit ne correspond pas entièrement aux directives, nous devons revoir la conception et nous devons apporter des améliorations. Chaque directive décrit en détail ce que les lois de l'Union européenne prévoient pour que le produit soit jugé conforme. Il s'agit des exigences essentielles. Ces exigences sont très générales et ne décrivent pas en détail la façon de concevoir le produit pour qu'il respecte ces exigences. La Commission européenne charge les organismes qui doivent réaliser des normes qui s'harmonisent avec les exigences essentielles des directives. Il existe plusieurs organismes
comme CEN, qui veut dire Comité européen de normalisation, ou CEN-ELEC, qui veut dire Comité européen de normalisation pour tout ce qui est électrotechnique. Ces organismes mettent en place des outils pour faciliter la conformité des produits. Pour faire une demande de normes harmonisées, nous devons débourser entre 300 et 1500 euros. Et oui, elles sont chères, mais c'est un investissement qui peut en valoir la peine. Ainsi, les fabricants ne sont pas obligés d'acheter ces documents pour se conformer aux exigences essentielles, mais les autorités européennes s'en servent pour déterminer si un produit respecte bien les exigences. C'est donc préférable de les avoir. Prenons un exemple avec les produits de l'entreprise Elosis. Elosis a acheté la norme harmonisée pour la compatibilité électromagnétique. Nous pouvons voir dans ce tableau les différents tests que doit réussir le composant pour être conforme avec l'Union européenne. Comme je vous l'ai dit avant, le produit doit respecter plusieurs critères pour l'émission. Pour l'immunité du produit, il doit par exemple résister aux décharges électrostatiques de minimum 8000 volts dans l'air et 4000 volts avec un contact. Le produit Elosis doit aussi résister à une entrée de 500 volts ou 1000 volts quand le câble d'alimentation est supérieur à 3 mètres. Une fois que nous connaissons les exigences essentielles des directives et les normes harmonisées qui s'appliquent à chaque produit, nous devons déterminer si le produit est conforme aux exigences qui s'y appliquent. Nous devons savoir aussi si un organisme externe d'évaluation de la conformité doit réaliser des essais sur notre produit pour certifier qu'il est conforme. Ces organismes sont appelés en Europe des organismes notifiés, ON. Ce sont des groupes auxquels les autorités européennes accordent le pouvoir d'évaluer la conformité suivant les exigences des directives. L'organisme notifié vérifie aussi si les fabricants ont bien suivi les 2 premières étapes, c'est-à-dire s'ils ont bien déterminé les directives et les exigences qui s'appliquent à leurs produits. Si les directives n'exigent pas le recours d'un organisme notifié, les fabricants peuvent faire évaluer la conformité de leurs produits dans leurs propres installations, par eux-mêmes. Les directives peuvent exiger que les fabricants s'adressent à un organisme notifié pour certains produits, comme les machines ou la sécurité des jouets, si le produit ne se base pas sur une norme harmonisée. Petite information de l'Union européenne. L'Union européenne a réduit le nombre de produits pour lesquels le recours à un organisme notifié est obligatoire. Comment savoir si notre produit répond bien aux exigences des directives? Nous devrons réaliser des essais et attester que notre produit est réellement conforme. Chaque directive décrit des modules qui sont des procédures pour l'évaluation de la conformité. Il existe donc 8 modules. En général, plus un produit s'approche du module H, plus l'intervention d'un organisme notifié devient important. Prenons un exemple avec le module B. Le nom du module B. Le fabricant, il établit la documentation technique concernant la conception, la fabrication et le fonctionnement du produit. Le fabricant ou le représentant autorisé doit demander l'examen CE de type. Il doit mettre à disposition de l'organisme notifié un ou plusieurs échantillons qui seront représentatifs de la production prévue. Il doit informer l'organisme notifié de toutes les modifications apportées au produit approuvé et met à disposition la documentation technique, y compris une copie du certificat de l'examen, à la disposition des autorités de surveillance. L'organisme notifié, quant à lui, doit vérifier en effectuant ou en faisant effectuer des examens et des tests si le ou les échantillons répondent bien aux dispositions applicables et sont fabriqués conformément à la documentation technique. Il émet un certificat d'examen CE de type. Il conserve une copie de certificat et un dossier contenant toute autre information technique. Il communique aux autres organismes notifiés l'information concernant les certificats CE de type. Ces procédures peuvent se réduire en 2 approches. Soit l'évaluation de la conformité par le fabricant. Donc c'est le fabricant qui engage un fournisseur de services pour avoir accès aux installations d'essai, mais il ne payera seulement pour l'essai et pour d'autres éléments de l'évaluation de la conformité, mais ne payera pas
pour la consultation ou la certification. Une entreprise peut faire par elle-même l'évaluation de la conformité des produits si elle possède les installations nécessaires. Cette méthode est beaucoup moins coûteuse. L'autre approche est l'évaluation de la conformité par un organisme notifié. Le fabricant est tenu de s'adresser à un organisme notifié qui évaluera la conformité de ses produits et les certifiera, mais il reste en fin de compte responsable de leur conformité avec les exigences essentielles. Pour le marquage CE, l'évaluation de la conformité avec les directives européennes se fait en différentes activités. Tout d'abord, l'essai du produit, ensuite l'inspection visuelle, puis l'analyse du risque, et enfin l'examen des étiquettes et des instructions relatives au produit. Une fois que le produit a fait l'objet des essais et répond aux normes de la communauté européenne, la documentation technique doit être finie. Nous devons toujours garder la fiche technique à jour pendant minimum 10 ans contenant toutes les infos qui démontrent que le produit est conforme aux exigences de la directive. Ensuite, les importateurs de l'Union européenne doivent s'assurer que les exportateurs fournissent ce dossier aux autorités chargées de la mise en œuvre. Voici un exemple de déclaration de la conformité européenne de manière globale. Mais voici ici un exemple concret pour un produit dans l'entreprise Elosis. Nous voyons que nous devons donner le nom de l'entreprise, le nom du produit, l'adresse de l'entreprise. Nous voyons aussi les différentes directives auxquelles le produit a dû se conformer. La dernière étape est l'apposition du marquage CE. Le marquage CE doit être apposé sur tous les nouveaux produits, qu'ils soient fabriqués dans l'Union européenne ou non. Le marquage CE sera apposé sur le produit ou sur sa plaque signalétique. Cependant, il peut être apposé sur l'emballage ou sur la documentation d'accompagnement si le marquage sur le produit est impossible. L'apposition n'est pas possible dans les conditions techniques ou économiques raisonnables. Les dimensions minimales doivent être de 5 mm. Si le marquage CE n'est pas apposé de façon visible, lisible et indélébile sur le produit, il doit être apposé sur l'emballage. Le marquage est constitué des lettres CE, parfois suivi d'un numéro d'identification de l'organisme notifié. Le numéro d'organisme notifié n'est ajouté que lorsque cet organisme notifié a participé à la phase de production du produit. Parfois, plusieurs organismes notifiés prennent part à la phase de production, lorsqu'il y a plusieurs directives applicables. Dans ces situations, plusieurs numéros d'identification seront notés en dessous du marquage CE. Le marquage CE doit être facilement visible et accessible pour toutes les parties. Il pourrait être apposé sur la face arrière ou sur le dessous du produit. Le marquage doit par ailleurs être indélébile, c'est-à-dire qu'il ne doit pas être supprimé dans des circonstances normales d'utilisation sans laisser de traces visibles. Par exemple, quelques normes de produits utilisent des essais de frottement avec de l'eau et des essences de pétrole. Toutefois, cela ne signifie pas que le marquage CE doit former une partie intégrante du produit. Donc pour réaliser tous les tests en laboratoire de A à Z, il faut compter à peu près 1 à 2 jours si tout se passe correctement. Bien voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Donc maintenant vous savez ce que c'est le marquage CE que l'on retrouve sur différents produits de la vie quotidienne. Merci, à bientôt.